Salut, voilà donc je suis Serge Jérôme, webmaster, et donc j'en profite pour faire une vidéo pour vous donner quelques astuces comment fonctionne aussi Elementor, donc le page builder, qui selon moi est vraiment le meilleur page builder qui soit. Alors j'ai en fait tout simplement j'ai rédigé un article enfin une page de site internet qui s'appelle voilà création de page de carte de visite. Donc voilà, donc je copie donc la carte, le texte, pardon. Alors je copie le texte et ici, en fait, bon, j'ai déjà commencé. Ici, donc, j'ai voilà, ma page que j'ai créée, naturellement, que j'ai intégrée dans WordPress. Alors, je vous montre ça, je l'ai copié comme ça, hein. Voilà, donc, j'ai copié le texte. Et donc, alors ici, j'ai mis Elementor Canva. J'ai sélectionné ici, tout simplement, Elementor Canva. Et donc, la chose à faire, une fois que vous avez installé l'extension Elementor, au préalable, vous venez modifier avec Elementor. Alors, on va modifier avec Elementor. Alors là, ça vous donnera une page vierge. Alors moi, ici, j'ai ajouté ce bloc-là, mais au départ, je n'avais rien, donc c'était comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai paramétré aussi sur mes préférences de pages nouvelles. Donc celui-là, il vient s'ajouter automatiquement. En fait, sur Elementor, vous avez possibilité d'enregistrer des blocs. Alors sur d'autres pages, j'ai créé des blocs et je les ai archivés et il est venu les stocker dans mes modèles. Et une fois que j'ai stocké un bloc que je voulais récupérer, eh bien, je viens le rechercher ici et je fais insertion. Vous voyez, donc là j'ai mon bloc, ici j'ai un bloc graphique, et hop, je le prends. Alors pour le prendre, vous venez avec cette première zone là dans le petit menu, et vous montez jusqu'en haut pour positionner, voilà, votre bloc. Alors moi ici j'ai ce bloc texte là, je suis venu lui donner une largeur. Alors une largeur, alors c'est peut-être là. Ah voilà, alors il faut bien cliquer, double-cliquer là, hop, vous cliquez là, et je lui ai mis une largeur de 900. Ensuite, ici je suis à 900, donc encadré, 900. Ensuite, alors, je peux mettre un espace en haut. Alors, je conseille toujours de vous mettre en pourcentage, de manière à ce que vous ayez des écarts proportionnels lorsque vous passerez en mode tablette et euh, en mode smartphone. Parce que si vous restez en pixel, vous risquez d'avoir des bonnes proportions sur votre mode desktop, mais avoir des marges trop hautes sur la tablette ou sur le téléphone. Donc, moi, je vous conseille, pour avoir vraiment testé, mettez-vous en pourcentage, vous décannelacez ici la chaîne là, et vous vous mettez la marge interne suffisante, voilà, comme ça, pour que ça fasse, joli. Alors moi ici, j'ai un menu manuel. Alors c'est pas forcément la meilleure solution, bon, c'est pas forcément ce que je vous recommande, mais moi au début, quand j'avais créé ce site, je cherchais à avoir un joli menu et bon, j'avais trouvé que cette solution à l'époque pour faire un menu personnalisé. Alors, toutefois, je vais vous montrer comment importer mon menu que j'ai personnalisé.
Alors, menu, menu, menu. Alors là, j'ai tellement menu haut. Alors, je crois que c'est celui-là. Alors, j'importe mon menu haut. Voilà, comme tout à l'heure. Et je viens le prendre pour le mettre là-haut. Voilà, un petit menu de navigation. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors là, j'ai ça qui n'a rien à faire là, mais... Ah oui, ça c'est parce que... Alors, attendez, on va faire... Je vais... que... Bon, ça, on l'enlèvera après. Bon, en fait, c'est pour vous montrer. Ça, c'est parce que j'ai créé deux nouvelles pages, donc ça y sera pas. Voilà, donc j'ai mon menu ici. Et donc voilà en fait, et puis ici je vais vous montrer un pied de page aussi que j'ai créé voilà, sur mesure parce que euh, c'était pour moi, je voulais quelque chose de plus personnalisé. Alors, hop, voilà, donc là j'ai mon menu, et pareil, ici pour, là je vais ajouter de la marge en bas parce que ça se fait pas joli d'avoir un... hop, alors je viens ici, ah non, je viens ici, pardon. Et là, dans Avancer, je vais augmenter la marge en bas. Vous voyez? Voilà, je mets une marge suffisante. Et à chaque fois, pensez à enregistrer. Surtout, ne quittez pas la page sans enregistrer. Donc voilà. Alors, vous pouvez justifier le texte. Par exemple, vous sélectionnez tout le texte. Alors, si vous voulez intervenir dans le texte, ne le faites pas ici, dans cette zone, mais faites-le ici. Voilà. Donc là, si vous voulez mettre du gras, par exemple, vous mettez du gras ici. Si vous voulez rajouter des espaces, alors à chaque fois enregistrer. Donc voilà. Si vous voulez rajouter un lien, alors vous faites, vous allez chercher le lien. Alors vous allez chercher le lien, enfin la page de destination. Alors moi par exemple, je suis en train de mettre en avant la carte de visite. Alors je prends le lien ici, copier, copier, je me mets là, et passez votre carte de visite. Alors admettons, je viens ici, ou alors plutôt ici, on va se mettre, hein, carte de visite en ligne, on vient ici, alors de préférence je vous conseille sur un lien d'enlever le gras, et là, vous venez avec ici, insérer, modifier, et vous entrez votre URL, et là vous faites OK. Si vous voulez qu'une nouvelle page s'ouvre, vous allez ici, vous faites ouvrir dans un nouvel onglet, et vous faites mettre à jour. Voilà. Bon, moi ici, ça c'est une page que j'ai créée pour, on va dire, pour créer du trafic, amener du trafic sur des expressions et des mots-clés bien spécifiques. Donc je cherche pas tellement à comment dire, à séduire avec cette page, mais je peux par exemple, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de photos, de choses comme ça, mais éventuellement, alors je vais enregistrer. Alors si je veux mettre une photo, bon là c'était pas le but, mais en fait je vais vous montrer. Si vous voulez rajouter une photo par exemple, vous faites ajouter une nouvelle section, vous vous mettez là, et ensuite vous venez ici, vous revenez là, et vous prenez ici, et vous venez ajouter dans cette nouvelle section. Vous voyez, vous mettez ça, choose an image, et là vous sélectionnez, alors
excusez-moi, j'ai été trop vite. Vous venez ici, hop, là, dans cette zone, et vous sélectionnez une image, voilà, existante. Hop, voilà. Et là, vous mettez, voilà, vous pouvez mettre juste comme ça. Et ensuite, vous pouvez, par exemple, voilà, glisser, voilà, l'image. Vous pouvez glisser l'image ici dans ce bloc. Ou alors, hop, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors, laisser l'image là où elle était, dans son bloc à elle. Et là, ben, vous prenez ça, vous le mettez là, et vous pouvez le mettre aussi là-haut. Voilà, voilà, vous pouvez le mettre là-haut. Euh, alors par exemple, ici, si vous voulez plusieurs photos, alors si vous voulez faire un espèce de diaporama, alors on va supprimer ça, on va laisser le bloc là, et on va faire un carrousel d'images. Alors on va prendre un carrousel d'images par exemple, et là on va ajouter des images. Alors je vais ajouter ça, ça. Alors je vais rajouter donc des modèles de cartes de visite par exemple. Alors je sais que j'en avais d'autres. Voilà, on va rajouter voilà un modèle de carte de visite. Hop, hop, voilà. Donc création de carte de visite. Alors création de carte de visite, votre graphiste à Toulouse pour la création, pour créer vos des cartes de visite, des cartes pour créer des cartes de visite. Oh là là. Voilà, donc là je fais créer une nouvelle galerie, insérer. Donc là vous mettez diapositive à faire défiler. Voilà, vous pouvez mettre le nombre de diapositives. 4. Voilà. Là vous pouvez choisir la largeur, je crois par là, on doit pouvoir choisir la largeur. Euh, diapositive à faire défiler. Diapositive à afficher 5. Alors vous pouvez grossir, vous pouvez mettre 300. Voilà, diapositive à faire défiler, on peut mettre 3. Et voilà, hein, vous pouvez... diapositive à afficher, alors on peut mettre 3. Voilà, flèche et pointe, flèche et pointe. Légende aucune. Voilà, style à l'extérieur, les flèches à l'extérieur, taille des flèches, couleur des flèches. Voilà, les couleurs des flèches. Donc voilà, c'est un carrousel, hein, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc même principe que tout à l'heure, pour mettre de l'espace en haut, on se met à pourcentage. Voilà. Ici, on va rajouter... Alors on peut par exemple rajouter un titre, ben, on va le faire ensemble. Alors ici par exemple, on va changer, je vais vous montrer, pour changer, passer des titres en bleu. Hop, mince, alors c'est ici, pardon.
Hop. Alors pour passer, alors pour vous mettre en bleu, vous allez ici. Alors si vous connaissez la couleur, hop, si vous connaissez votre couleur avec ce code là, hexagramme, je me souviens jamais du nom, hexagramme, vous le tapez là, hop, et vous avez votre titre en bleu, enfin selon votre couleur préférée. Et là, voilà, après moi je continue, je vais mettre en bleu ici. Donc voilà, on est bien dans Elementor, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment très... Alors c'est vrai que bon, il faut avoir l'habitude. C'est pour ça que bon, des petits conseils quand on commence, par ceux qui sont habitués, ça fait toujours du bien. Parce que c'est vrai que quand on se lance sur quelque chose de nouveau, même si c'est assez simple, ça reste quand même assez long à réaliser. Donc un petit coup de main, ça fait du bien. Alors ici, donc voilà, j'ai mis en bleu. Et maintenant, on va mettre ensemble un titre H1 de page, puisque ça, ce sont des H2. Et là, il me manque, pour de la bonne intégration, je dirais, il me manque une section avec un titre. Donc vous voyez, dans la section s'est mis là. Hop, je reviens un petit peu en arrière pour aller chercher un titrage. Je viens l'intégrer ici. Je vais le mettre là-haut, au-dessus de mon carrousel. Alors le carrousel, il est tout simple, hein. Bon, mais c'était pour vous montrer un petit peu. Voilà. Carte de visite. Alors, carte de visite. Alors, le titre là, je crois que c'était. Moi, j'ai vos cartes de visite. Alors, on va le mettre. Voilà, ça. Alors, on peut le centrer, vous voyez. Ici, donc, moi, je vais changer la typographie. Je vais mettre le poids 400. La couleur, on va mettre, je vais mettre du gris comme ça. Alors par contre, je vais mettre des petites majuscules. Ça, c'est ce que mes petites astuces, mais ça a beaucoup plus de visibilité si vous mettez des petites majuscules. Là, on vient donc avancer pourcentage, on met la marge en haut. Voilà. En marge interne. En bas, on met une petite marge, pas trop, sinon ça va faire trop loin. Et donc là, voilà, donc on a ici un titre. Ah oui, mais je me trompe, c'est pas un H1 qu'il me faut. C'est pas un H2, c'est un H1. Voilà. Donc là, je suis un H1, voilà, parce qu'il me manquait un H1. Donc vous voyez sur Elementor, comment créer une petite page. Alors là, si vous voulez justifier le texte, vous sélectionnez, et il faut qu'il y ait un J quelque part. Vous appuyez sur les touches Alt, Commande, J, ou alors sur Mac, CTRL, Alt, J. Et à ce moment-là, vous avez votre texte qui est centré. Voilà. Voilà. Donc moi ici, j'ai ce qu'il me faut en fait. J'en ai pas besoin de davantage. J'ai pas besoin de surcharger quoi que ce soit. C'est pas utile, hein, puisque cette page est vraiment créée pour être mieux référencée. Donc voilà, donc si, écoutez, si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez, alors je vous ai laissé dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, je vous ai laissé un lien pour télécharger une liste de thèmes et de plugins gratuits qui vont vous faire économiser donc de l'argent et puis vous ne serez pas déçus. Et donc voilà, il suffit de cliquer dans le lien et de laisser votre email pour que je vous envoie aussitôt par email cette fiche que j'ai créée spécialement pour vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce tuto vous a plu. Et puis si vous aimez, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Et puis mettez un pouce bleu, un like, ça fera toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos, des choses en particulier sur Elementor ou autre, hein, eh bien n'hésitez pas.
Voilà, à bientôt, salut!